est à 100 jours, un peu moins de 100 jours du Congrès. C'est le bon moment pour, je dirais, pour faire le point sur là où nous en sommes dans la préparation. Et donc si on en revient à son départ, donc le moment où on m'a confié cette responsabilité de lancer les travaux pour le Congrès People 10, très vite cette question, pourquoi faire des enfants, qui est une question quasi iconoclaste, je dirais. Une question, François Ansermet me disait, c'est une question foreclose. C'est en travaillant sur la question que le titre « Vouloir un enfant ?» nous est venu. Pourquoi passer du désir à la volonté ? Eh bien parce que il y a quelque chose dans la procréation d'un énorme bouleversement qui tient à l'émergence des biotechnologies de la procréation qui, progressivement, sont venus se substituer au lien initial, je dirais au lien sexuel qui fondait en quelque sorte la procréation. L'enfant est, on pourrait dire, devenu un objet du marché biotechnologique, d'où cette exigence d'obtenir l'enfant, donc de le vouloir ou de ne pas le vouloir. Puisque dans le même temps où émerge cette exigence, au fond, d'obtenir l'enfant avec les techniques de procréation médicalement assistées qui se développent toujours plus et dont on parlera beaucoup au Congrès, parce qu'il y a des découvertes, je dirais, vertigineuses quant aux possibilités de nouvelles procréations. On a par ailleurs un mouvement beaucoup plus important sur la volonté de ne pas engendrer, sur le mouvement qu'on a appelé notamment No Kids, pour différentes motivations, notamment des motivations écologiques. Donc il y a une complexité considérable autour des techniques de procréation assistée qui opèrent une mutation dans cet événement essentiel de poursuivre la lignée humaine, et qui est donc l'émergence, comme Lacan l'a formulé, du discours de la science dans ce débat. En même temps qu'il y a cette émergence du discours de la science et de toutes les questions abyssales, vertigineuses que ça pose, il y a tout le basculement du XXe au XXIe siècle autour de la fonction non du père, dont d'aucuns ont voulu faire le socle final de l'enseignement de Lacan, alors que c'est le socle initial, c'est-à-dire le nom du père, c'est la reformulation par Lacan de l'Oedipe freudien. Ensuite, il y a tout le développement de, au fond, cette fonction, comment est-ce qu'elle évolue au fil du temps, avec la fameuse pluralisation des noms du père, le séminaire dit inexistant, parce que Lacan l'a interrompu peu de temps après l'avoir engagé autour des noms du père au pluriel, et puis tout le développement qu'il offre dans son deuxième et dernier enseignement pour essayer de saisir comment la fonction non du père se déplace au fond dans notre civilisation. Donc c'est aussi ça, la question qui est posée en interrogeant le désir de famille et en interrogeant la clinique des filiations. C'est-à-dire qu'évidemment tout cela a des conséquences sur comment faire famille aujourd'hui et puis comment le droit répond à ces nouveaux désirs. Nouveaux désirs, donc nouveaux droits, qui s'imposent progressivement et qui font débat et qui supposent la mise en place de comités d'éthique, ce qui a fait penser à Jacques-Alain Miller avec Éric Laurent, à faire ce cours sur les comités d'éthique, sur l'autre qui n'existe pas et ses comités d'éthique. Enfin, il y a tout ça qui est brassé par cette thématique. Sur la question de la famille, on a le texte de 1938 que j'ai souvent commenté parce que ça a été pour moi une grande découverte de lire, relire et de travailler ce texte qui est vraiment, enfin comme Jacques-Alain Miller l'écrivait en 4e de couverture quand ce texte existait sous un format d'un petit livret.
il y a dans ce texte de 1938, au fond, toute l'amorce, il y a toute la potentialité de ce que Lacan va développer ensuite, tout y est en quelque sorte en puissance. Et puis le train, si je puis dire, part, le train lacanien se met en route, et puis il y a tout le développement qui vient ensuite. Et il y a notamment cette phrase que j'ai relevée à plusieurs occasions, où Lacan formule « Nous ne sommes pas de ceux qui nous affligeons du prétendu relâchement du lien familial ». Moi, c'est une phrase qui m'a capté en me disant, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, ça c'est une position éthique. Nous ne sommes pas de ceux qui nous affligeons. Et au fond, c'est notre position par rapport à ce qui se déploie aujourd'hui. Il ne s'agit pas de s'affliger, il s'agit de saisir qu'est-ce qui est en jeu dans ce mouvement. Et non pas en suivant le mouvement, en étant, je dirais, aveuglément progressiste, ni en étant, évidemment, réactionnaire, mais à se tenir, selon la formule de Lacan, à l'horizon de l'époque. Comment se présentent pour nous toutes ces questions et comment les accompagner au niveau des symptômes, des nouveaux symptômes que ça fait émerger. Et évidemment, on ne peut pas parler du Congrès People sans parler de la campagne, je dirais, que Jacques-Alain Miller vient de lancer il y a un peu moins d'une semaine, autour de la question du genre. Jusque-là, au fond, on s'était progressivement, habitué à ce concept de genre, sans tout à fait saisir pourquoi maintenant on disait le genre plutôt que le sexe. Et avec le livre d'Éric Marty d'une part, avec le film Petite fille d'autre part, et puis d'autres événements de par le monde, au fond, où la question fait débat, Jacques-Alain Miller s'est saisi de la question pour reprendre, au fond, la thèse de Marty, en tout cas d'être éclairé par cette thèse d'Éric Marty, selon laquelle le genre, c'est comme ça en tout cas que je l'ai compris dans une première lecture, le genre vient se substituer au sexe pour effacer le sexe, pour effacer la dimension de la sexualité. Et ça, si ça n'interroge pas les psychanalystes, alors on est, si je puis dire, on continue à être à côté de la plaque. Parce que ce que Lacan va sans cesse faire revenir au devant de la scène, c'est la question de la sexualité, la question du fantasme, dont il dit dans l'allocution sur les psychoses, que c'est par là que la psychanalyse opère, c'est par là qu'elle peut opérer. C'est en touchant au lien de jouissance que le sujet peut avoir eu égard à ces objets. Et à partir de là, vous voyez combien le thème de People fait résonner toutes les questions qui emportent le débat psychanalytique et au-delà sociétal. Enfin, on peut évoquer donc cette transformation de la famille vers le terme de parentalité. C'est qu'au fond, la famille, en tout cas telle que Lacan en parle en 1938, elle est fondée d'un point de vue symbolique, notamment par l'institution du mariage. C'était la thèse de Durkheim. Aujourd'hui, le terme de parentalité touche à quelque chose de beaucoup plus réel que symbolique. C'est-à-dire il touche au lien qui se tisse entre le parent et l'enfant. Ce qui a fait dire, je crois que c'est à Irène Théry, dans son rapport sur ces questions il y a 3-4 ans, que ça n'était plus la famille qui faisait l'enfant, mais l'enfant qui faisait la famille. Il y a quelque chose qui se module d'une autre façon que la famille, au fond, établie à partir de l'institution du mariage. Et on a observé là récemment que si, je pense, plus de 60% des enfants aujourd'hui naissent, en tout cas en France, hors mariage, c'est 90 ou 95% des pères reconnaissent leur enfant. Donc on voit que c'est l'émergence de l'enfant, au fond, qui vient fonder en quelque sorte la famille. Et à partir de là, au fond, on peut penser toutes les nouvelles formes de famille que l'on connaît aujourd'hui, et de saisir que l'enfant, par rapport à ces familles non fondées sur l'institution du mariage, que les enfants se repèrent, se débrouillent et inventent à partir de là, si je puis dire, de nouveaux symptômes, avec leurs deux mamans, avec leurs deux papas, avec un papa qui
vit dans un couple homosexuel par exemple, à une maman qui vit dans un couple hétérosexuel. On a toutes les possibilités. À partir de là, on peut encore évoquer alors, mais en essayant de ne pas en avoir le vertige, tous les développements biotechnologiques dont il sera question aussi au Congrès, puisqu'on aura 4 tables rondes dans le programme du Congrès, et notamment une table ronde sur les nouveaux défis technologiques, où on évoquera, tenez-vous bien, les gamètes de synthèse, c'est-à-dire la possibilité à partir des cellules souches de la peau de pouvoir produire des gamètes qui permettront de réaliser des procréations par FIV. Donc ça change complètement, évidemment, l'horizon de la procréation. On peut aussi évoquer, dans le même fil, la greffe d'utérus, qui permet à une mère de transmettre son utérus à sa fille pour permettre à cette fille de procréer, avec toutes les questions que ça pose au niveau du patrimoine génétique, au niveau du don symbolique que cela représente, enfin, sans parler évidemment des donneurs de gamètes, donneurs de sperme, donneurs d'ovocytes. Hier, quelqu'un qui travaille dans le milieu me parlait de l'exportation des ovocytes, parce que dans le pays où cette personne exerce, on ne peut pas réutiliser les ovocytes, mais donc il y a un commerce d'exportation des ovocytes qui se met en place. Cette personne insistait notamment sur évidemment la loi du marché qui vient aussi recouvrir tout ça. Donc il y aura une table sur ces nouveaux défis technologiques, il y aura probablement, tout ça est en construction, donc ça peut encore bouger, une table sur la question de la GPA, de toutes les questions que ça soulève, la GPA qui se pratique en Belgique, qui se pratique aussi en Espagne, mais qui ne se pratique pas en France, par exemple, ou dans d'autres pays d'Europe. Et je pense déjà pouvoir laisser entendre que, bien entendu, nous ferons une place de choix à la campagne que Jacques-Alain Miller a initiée il y a quelques jours autour de la question du genre, d'une part, et spécialement autour de la dysphorie de genre et des réponses que l'on apporte auprès notamment des mineurs. On a proposé à Jacques-Alain Miller de venir animer une table autour de cette question. Voilà, il y a encore bien d'autres choses. Évidemment, il y a les textes d'orientation des collègues de l'école lacos-freudienne, de la New Lacanian School, de l'école italienne, la SLP, et de l'ELP, l'école espagnole, qui viendront donner les textes d'orientation de comment, dans leur pratique, les psychanalystes s'orientent par rapport à toutes ces questions. C'est un congrès européen en 4 langues, anglais, italien, espagnol et français, avec traduction simultanée. Le congrès a lieu en visioconférence, mais pas sous la forme Zoom, mais sous une forme plus développée, avec un plateau TV, avec des capsules vidéo. On aura, nous l'espérons, un congrès vivant. Le format, au niveau des travaux présentés, reste le format classique, je dirais traditionnel de People, c'est-à-dire le samedi est consacré à la présentation de cas cliniques, en petite salle. Il y aura comme d'habitude une dizaine de salles, parce qu'on a reçu un très grand nombre de travaux de cas cliniques qui seront présentés et débattus dans chacune des salles, avec le croisement des langues comme il se doit, pour que les Espagnols puissent parler avec les Italiens, avec les Français, avec les anglophones. Le dimanche, donc, la plénière, avec, comme je disais, 4 tables rondes, des textes d'orientation. On fera une place également aux AE, qui bien sûr sont les mieux placés, si je puis dire, pour dire quelque chose de plus... enfin, qui est vraiment à l'os de leur cure par rapport à ce qui a présidé à leur naissance, voire sur leur position parentale comme père ou comme mère, voire leur parcours de maternité. J'ai quelques échos sur ce dont les AE viendront témoigner. Là, on aura
au fond, est le sel de ce que la psychanalyse peut apporter comme éclairage sur toutes ces questions, en dialogue avec les praticiens qui opèrent dans le milieu médical et qui sont, si je puis dire, emportés par le mouvement de la science. Voilà. Donc, j'espère que vous serez nombreux à vous inscrire avant le 30 avril pour ceux qui veulent bénéficier du tarif réduit, et après, à partir du 1er mai, pour ceux qui souhaitent payer le prix plus fort, qui est de 190 €, ça c'est le prix complet. Donc après le 1er mai, il y a encore moyen de s'inscrire, mais à un prix un peu plus élevé. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à Ombilic, qui est la newsletter de People, pour recevoir les textes préparatoires qui sont d'une grande richesse et qui sont repris sur le site de People, donc people10.eu.